Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui nous allons aborder notre thème, toujours sur notre thème principal, le cœur de l'homme. Dernièrement nous avons parlé un cœur tenté et divisé. Et aujourd'hui nous parlerons le cœur rétrograde. Nous allons parler du cœur rétrograde. Alors, pour cela, nous allons lire Luc chapitre 11, le verset 24. La Bible nous dit: lorsqu'un esprit immonde est sorti d'un cœur, il va pour les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve au point. Et il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Frères et sœurs, lorsque nous regardons ce cœur ou cette image, nous voyons que c'est un cœur qui est attaché par des chaînes. Pourquoi ce cœur est attaché par une chaîne? C'est parce que, comme nous le dit le thème, c'est un cœur rétrograde. Alors sur le partage précédent, nous avons parlé d'un cœur tenté et divisé. Ici, nous avons parlé, vous voyez que ce cœur était tenté et divisé. Et puis après, cette personne n'a pas résisté, la personne est repartie dans le monde. Comment est-ce que cette personne est repartie dans le monde? C'est par rapport à ce que ce texte vient de nous dire, que au début, il était dans le monde. Et puis après, le Seigneur l'a délivré, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur a changé sa vie, le Seigneur a pris le contrôle de sa vie. Mais sachant que lorsque le Seigneur le délivre, il se passe quelque chose. C'est que tout ce qui était en toi est chassé et le Seigneur demeure dans ton cœur. Alors, les démons, les esprits qui étaient en toi, peu importe, je ne connais pas pour toi c'était quel type de vie que tu menais avant, mais lorsque le Seigneur est venu dans ta vie, le Seigneur a changé tout. Il a chassé tout ce qui était dans ton cœur. Alors, il faut le savoir que lorsque ces démons partent, ils vont errer parce qu'ils n'ont pas de lieu où demeurer. Et qu'est-ce qu'ils font? Selon Luc 11, 24, ils se disent que vu qu'ils n'ont pas trouvé où se reposer, ils vont retourner dans ton corps, que eux ils appellent ma maison, d'où je suis sorti. Tandis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vu qu'avant de croire au Seigneur, ils se croyaient que c'était leur corps. Vu qu'avant que tu deviennes chrétien, ils se disaient que c'était leur corps, leur lieu de demeure. Alors que le Seigneur les a chassés, ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ils t'ont encore tenté, ils ont tenté ce monsieur. Sache-le que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, quand les démons sont chassés, ils reviennent encore nous retenter. Voilà pourquoi vous remarquez quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous allez remarquer que vous avez l'impression de revivre encore les envies, les démons de ton ancienne vie. C'est parce que quand nous acceptons le Seigneur, il y a le cœur à accepter, mais le caractère prend le temps pour s'adapter à la nouvelle vie. Et au moment que le caractère est en train de s'adapter pour la nouvelle vie, comme les gens le disent souvent, l'habitude est une seconde nature. Donc tu donnes à ta vie une nouvelle vie, tu donnes à ton corps une nouvelle vie. Pendant cette adaptation, les anciennes choses ont tendance à revenir. Et lorsque les anciennes choses ont tendance à revenir, sache-le que tu es en train d'expérimenter une certaine tentation et ce sont les mauvaises choses qui reviennent. Mais il faudrait que tu tiennes, que tu dois tenir compte que ces esprits, quand ils partent prendre des démons plus forts que eux. Et ils vont revenir pour pouvoir reprendre possession. Mais quand ils vont revenir pour prendre possession, ils ne vont pas venir simplement, ils vont venir avec toutes les armes. Voilà pourquoi. Et quand ils viennent, ils y trouvent le lieu, le corps balayé et orné.
Donc ils vont trouver que le lieu, ton corps, a été orné par le Seigneur, a été balayé, et c'est maintenant un corps rempli de la présence de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et il y entre et y demeure, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Donc ils sont partis, quand ils sont revenus, ils ont vu que tout est bien, ils vont repartir prendre des esprits plus forts que eux. Si c'était la masturbation, tu vas plus comprendre comment est-ce que tu vas te masturber par jour 3, 4, 5 fois. Si c'était le mensonge deviendra un niveau exceptionnel. Si c'était le vol, c'est comme si tu n'as plus la paix dans le cœur. Il faudrait que tu puisses voler. Tu vas devenir pire qu'avant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous donnons nos vies au Seigneur, nous devons faire excessivement attention parce que l'ennemi nous guette. Et surtout si tu es devenu prédicateur et tu as encore accepté le Seigneur comme ton seul Seigneur et Sauveur, ta situation devient pire, comme nous le dit 2 Pierre 2, 22. Mais il leur est arrivé selon ce proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la trouille, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Frères et sœurs, tu vois bien que quand le Seigneur t'a délivré, il t'a délivré, et lorsque tu repars encore de ce que tu as vomi, donc comme nous le dit Proverbe 2, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. C'est quand même bizarre d'aller remanger ce que tu as vomi, même physiquement, tu vois que c'est sale, c'est inacceptable. C'est vraiment bizarre, mais comme nous le dit Paul, que ce que je faisais dans le passé, je le regarde maintenant comme de la boue. Donc ton ancienne vie est devenue sale. Et si vraiment en tant qu'enfant de Dieu, ton ancienne vie, tu ne la trouves pas sale, il y a un problème. Nous devons haïr le mal. Nous devons détester notre ancienne vie. Ça doit être une référence pour nous. Lorsque nous vivons les tentations, il ne faudrait pas que nous puissions donner des raisons, parce que la tentation est toujours là, parce que l'ennemi veut toujours revenir. Mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de faire excessivement attention. Les Écritures expliquent clairement la condition d'un rétrograde ou le cœur de pécheur qui ne se répand pas. Ce qui veut dire que tu as accepté le Seigneur, mais tu continues toujours à vouloir goûter. Frère, ta condition risque d'être irréparable. Et si nous lisons bien la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour une telle personne. Et surtout, tu vas commencer à pécher volontairement. Frère, tu vis des tentations, mais ne lâche pas, ne baisse pas le bras. Yeshua est à tes côtés, il est capable de te réveiller. Alors, une fois que cette personne est devenue rétrograde, la situation devient pire. L'ennemi va la tâcher de telle sorte que la parole de Dieu devient son combat. Il va combattre l'œuvre, il va combattre la parole de Dieu, il va combattre les vrais prédicateurs. Il va même dire que j'étais dans ce système, j'étais là. Ils vont même chercher des erreurs qui sont dans la parole de Dieu pour pouvoir combattre les enfants du Seigneur. C'est ça les résultats d'un cœur rétrograde. Tu ne sens plus le mal, c'est devenu normal. Aller dans les boîtes de nuit, mentir, même aller voir les marabouts. Et tu peux même arriver, il va te pousser à poser des actes que tu ne pourras plus jamais réparer. Et tu risques même de te retrouver même dans la franc-maçonnerie, dans les loges compliquées. Parce que l'ennemi sait que si tu repars, ta situation sera encore compliquée. Donc voilà pourquoi, frère, l'ennemi est en train de te guetter. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, une personne rétrogradée qui est attachée par l'ennemi, mais quelle est alors la suite de sa vie?
La suite, il est bien là. C'est la fin du pécheur. Alors, la Bible nous dit dans Romains 8, 21, quel fruit portiez-vous alors? Le fruit dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. La Bible nous dit clairement, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, tant que tu vas continuer dans cette vie-là, ta fin, c'est la mort. Ta fin, c'est la mort. Et ça, c'est quelle mort? La mort spirituelle. Il y a des gens qui marchent sur cette terre, ils sont morts. Et c'est là où l'ennemi est en train de t'amener à la mort. Il t'amène à la mort pour que tu vives une mort éternelle. Et tu ne pourras plus jamais revivre la joie. Oh frère, tu joues avec quoi? La Bible nous dit dans Hébreux 2, le verset 2 jusqu'au verset 3, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut, si annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Frères et sœurs, un si grand salut que Jésus nous a donné. Il nous a donné ce salut en souffrant à la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi, frère. Regarde, le salut qui par définition veut dire délivrance, sécurité et sauver. Il nous a délivrés du péché. Il nous a sécurisés de la colère à venir. Il nous a sauvés pour nous donner la vie éternelle. Frère, regarde la fin de ce que tu auras si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Regarde ce que tu deviendras. La mort, il faut le savoir que c'est un démon. Ça peut arriver à qui que ce soit. La mort n'a pas de choix. La mort n'a pas de maître. Et quand ton jour arrive, tu partiras. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mon frère, si tu négliges ton salut, si tu ne prends pas ton salut au sérieux, frères et sœurs, à la place de la vie, c'est la mort. Il n'y a que deux choses. Soit tu vivras, soit tu mourras. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas une zone neutre, non. Soit tu es du côté du diable, soit tu es du côté de l'ennemi. Alors où es-tu? Que le Seigneur te bénisse. Prochainement, nous continuerons par un autre thème, un autre sous-thème, toujours dans notre thème principal, le cœur de l'homme. Que le Seigneur Yeshua, notre roi et notre bouclier, vous bénisse abondamment au nom de Yeshua.